Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du sujet que va-t-il se passer dans 6 mois dans mon couple? Où est-ce que vous en serez dans 6 mois? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans 6 mois? Vos projets, ce qui peut risquer d'arriver, ce qui peut arriver tout simplement. Je vous propose deux choix entre ce recueil de citations qui s'appelle Nuances de tendresse et celui-ci qui est Le goût du bonheur. Je vous laisse choisir, allez on commence par celui-là. Je vous ferai un peu de bibliomancie à la suite. Je vais utiliser... Hop là, j'ai des cartes qui tombent. Donc là, en ce moment, par rapport à vous, dans votre couple, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là, moi, je vois... Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous dire du mal, qui peuvent vous envoyer des messages et vous dire non mais c'est pas la bonne personne, c'est pas ça, c'est pas... Des personnes qui peuvent être rusées, qui usent de la ruse pour pouvoir atteindre un objectif, peut-être qui jalousent, tout simplement. Hein. Le serpent et le renard, c'est pas des cartes très lumineuses. En tout cas, dans la bassesse de l'homme, ça fait bien partie des cartes qui prouvent que on est dans certaines énergies basses que peuvent avoir les humains, les mortels. Mortels dont je ne fais pas partie, bien évidemment. Hein. Voilà, je m'appelle Théo, ça veut dire Dieu, je vous rappelle. Allez, on continue. Hop là, ok, donc pour vous dans le futur, là je vois très bien qu'il y a de belles énergies qui arrivent, un éclaircissement par rapport à une situation, je vois clairement peut-être un engagement pour des personnes qui sont dans cette optique-là, ça peut être possible. Ok, donc qu'est-ce qui se passe dans 6 mois pour vous et votre autre? Ok, je vois quand même, il y a de la nouveauté, il peut y avoir aussi des enfants. Ok, il y a de l'ancrage, il y a de la communication, et on nous dit d'y croire, parce que ça peut fortement marcher. Du changement en perspective, hein, avec la cigogne. On va vous demander au tarot ce qu'il en pense, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois avec la personne qui regarde et son autre. C'était le passage élévateur, c'est un ascenseur, quoi. Hop là, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer avec la personne et son autre? Ok, donc là on peut avoir peut-être des difficultés par rapport à l'un ou l'autre. On peut avoir des blocages, des choses qui stagnent, des choses qui n'avancent pas. Mais on nous dit, ça va avancer. Pour moi, cette carte de l'as de bâton, c'est vraiment la baguette magique de l'univers qui nous dit, ok, t'as un souci? Ting. Allez, ça marche. C'est plutôt positif, je trouve. Carrément dans un jeu, là, c'est carrément une baguette magique, le truc. J'aime beaucoup. Allez, ce qui va se passer pour vous dans le futur avec votre autre. On va faire en 5 cartes. Ah, et j'ai envie de vous tirer la cinquième, ce sera la carte divinatoire de la guerrière. Hop là, je vais retourner le jeu ensuite, et ce sera la carte d'en dessous. Voilà. Donc là, avec votre autre... Waouh, très positif, très positif. Là, on nous dit avec la reine de bâton que il peut y avoir de la satisfaction, vous avez bien fait votre travail. Peut-être aussi être dans un peu plus le charnel, la séduction. Euh, la fontaine nous dit clairement que vous êtes là où vous devez être, que tout est juste et que l'univers veille sur vous. Un peu comme le célèbre oracle. Alors, la force nous demande d'avoir confiance, de garder le courage, d'être dans des bonnes énergies, et l'étoile nous demande de garder l'espoir. Message reçu. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Du courrier. Eh ben tant mieux. Bon, pour vous, je vais vous faire un peu de bibliomancie. Donc là, j'ai tiré la deuxième de couverture. Vous êtes à l'aube d'un changement. Vous êtes à l'aube d'une relation ou d'une nouvelle relation, une relation qui évolue en gros. C'est plutôt positif. Voilà. Merci pour le premier groupe. On passe directement au second. On y va avec le petit Lenormand, la situation présente actuellement dans cette circonstance, dans ce cadre que je qualifierais de socialement introspectif, dans cette, comment dirais-je, ce consumérisme sociétal
qui nous pousse à détruire tout ce que l'on sème, car nous nous aimons comme nous détruisons, c'est le propre de l'homme. Mais aussi, je crois que vous allez avoir du changement et un éclaircissement sur la situation. Je ne sais pas, moi. Attendez, je vais voir par rapport à votre situation actuelle. Là, on est clairement, on a une quatrième carte, donc ouais, il y a du nouveau. Ouais, oui, donc là, on a de la nouveauté. Là, on est dans de la solution. On a la solution à un problème. Le 23, la carte numéro 23, le 23, c'est les souris, donc c'est peut-être le stress qui s'en aille, oui, qui s'en aille. Le stress qui s'en aille, qui s'en va. Je sais pas, peut-être qu'on peut trouver aussi, on peut avoir des informations, on va avoir de nouvelles informations. J'ai envie de tirer une cinquième. Ok, donc là on est en train de nous dire clairement que on est dans de la stabilité, on est dans de l'ancrage. Ouais, il va y avoir des nouvelles qui vont vous arriver. Oui, je sors de mon personnage. Hein. Allez. On va faire comme dans LCLG, on va mettre plein de personnages. Personnellement, mon préféré, c'est le patron. Voilà. On y va pour ceux qui sont... Waouh, incroyable. C'est super beau. Enfin, j'adore parce que c'est vraiment une super carte. Des super cartes qu'on a là. Allez bien. Par rapport à vous, dans le futur, dans votre futur, vous avez eu ça. Et vous avez eu ça. Vous avez eu des super bons moments. Vous avez eu des moments où on était dans des énergies de victoire, de réussite, des énergies aussi d'introspection, donc ça peut être aussi ça. Là, on est passé dans des énergies ultra dures, et c'est la fin, le renouveau. Le renouveau, ça amène à la fin, qui amène au renouveau, qui amène à la fin, qui fait une boucle infinie. J'ai vraiment cette image-là du 8 penché. Oui, du 8 penché. On y va. Allez. It's right, it's good. Lead the way. Donc par rapport à vous, waouh, là, waouh. Donc là nous avons une très belle carte qui nous parle, enfin la fontaine qui nous parle de tout est juste, l'univers fait bien les choses et vous êtes à votre place. Le set de coupe peut nous parler de choix, de décisions à prendre par rapport à ça. Moi j'ai vraiment cette décision à prendre. L'impératrice nous dit qu'il faut écouter son cœur, qu'on a des idées, qu'on a des bonnes idées. Donc on va tirer d'autres cartes. Par rapport à vue, ouais, 10 d'épée, donc là on est vraiment dans... Voilà, ah c'est super. Parce que là on était dans une période un peu sombre de notre vie. Là on est sur une fin de cycle, clairement. Ou ce sera une fin de cycle, parce que là peut-être que vous en chiez un peu. Et avec le 3 de coupe, là on est en train de me dire que c'est la carte pour moi du bonheur partagé entre deux bons amis, et aussi... tout simplement, pour moi, c'est aussi une carte de retrouvailles. Hein, si son autre et nous, on était en froid depuis un petit moment, le soleil retombe dans notre vie. Et je dis le soleil, il y a la lune. Allez, on va tirer juste 3 cartes. Ah non, je vais pas utiliser celui-là. Non, je vais utiliser celui-là. Chut, ça reste entre nous, vous n'avez pas eu... Le premier groupe ne doit pas savoir. On y va. Il fait 27 degrés dans ma chambre, c'est infernal. Ok, par rapport à vous, la justice, l'impératrice, l'as de denier. J'adore ces cartes parce qu'elles disent tout le temps du positif. Il y aura un rééquilibrage, vous êtes sur une bonne voie, vous êtes vraiment dans... Vous êtes assisté, vraiment, vous avez vraiment beaucoup de... Il y a vraiment de belles énergies. L'as de denier, il est vraiment super bon, ça veut dire qu'il y aura du nouveau, de la nouveauté. Et le 3 de bâton nous parle d'aller de l'avant. Et il y a une carte qui est tombée. Écoute ton cœur. Écoute pas ta tête, c'est ton cœur que tu dois écouter. Prends ça dans la tête. Et une carte avec ce petit oracle. Waouh, l'espoir, gardez espoir, l'amour il arrive, ou l'amour est là. La tendresse comme l'amour sont les seules choses au monde qui s'agrandissent en se partageant. Jacques Salomé. Je crois que je vais finir par ça. Merci, toute ma gratitude. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Bye.